Vous avez peut-être déjà entendu parler de bébés adultes, d'adultes qui portaient des couches ou peut-être d'ABDL. Je voulais faire le point avec vous dans une vidéo. Bonjour à tous, c'est le Diaper Dreamer, une chaîne YouTube kinky, ABDL. Et sur cette vidéo, je voulais démystifier quelques préjugés, a priori, que des personnes pouvaient avoir sur des pratiques comme l'ABDL, le fétichisme des couches ou les bébés adultes en général. C'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas et qui sont curieuses ou qui se posent des questions sur ces fétiches ou ces modes de vie. Petit disclaimer, je ne représente pas la communauté ABDL dans son ensemble. Moi-même, je suis fétichiste des couches, ce qu'on appelle dans notre jargon DL, mais je ne représente pas la communauté dans son ensemble. Il faut se souvenir qu'il y a autant de pratiques que d'individus. Donc chaque personne a ses propres pratiques et sa propre vision et manière de voir les choses. Donc ce que vous allez entendre dans cette vidéo, elle se base principalement sur mon expérience. Dans la première partie de cette vidéo, je voudrais donner quelques définitions, faire un peu de pédagogie pour expliquer ce que c'est ces kinks-là, ces manières de vivre, ces pratiques. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent. Tout d'abord, lorsqu'on effectue des recherches, on tombe souvent sur un terme qui revient souvent. ABDL. C'est un acronyme qui signifie en anglais Adult, Baby, Diaper, Lover, que l'on traduirait en français par Adulte, Baby, Diaper, Lover. Ce qu'on traduirait encore mieux en français par bébé adulte amoureux des couches. ABDL, c'est un terme un peu fourre-tout qui englobe la régression au sens large. Tout d'abord, il y a la partie AB, Adult Baby, ou bébé adulte en français. Je ne peux pas forcément très bien parler du côté AB, Adult Baby, de ABDL, parce que moi je suis plus DL, donc fétichiste des couches. Mais la personne qui m'a aidé à relire ce script, c'est quelqu'un qui se définit comme AB, et pour cette personne, l'ABDL, c'est plus un moyen de revivre l'enfance qu'elle n'a pas eue. D'où l'utilisation d'accessoires comme les tétines, les couches, les peluches, les bodys, etc. etc. C'est quelque chose qui n'est pas sexuel, mais qui la rassure, ça permet d'aller dans un safe space, le fameux safe space. Et puis de l'autre côté de l'acronyme, il y a le DL, donc Diaper Lover, donc amoureux des couches, ce qu'on traduit en français en général par le fétichisme des couches. Encore une fois, ça peut être sexuel ou non. Il y a des personnes qui aiment les couches juste pour le côté rassurant que cela donne. Alors que pour d'autres, ça va vraiment avoir un côté qui est sexuellement excitant. Je parle en détail des couches dans les quelques secondes qui arrivent. Les gens se définissent beaucoup par pourcentage. Donc il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis 20% DL et 80% AB ». C'est important de noter que ces pratiques peuvent être amenées à évoluer au cours de la vie. Aussi, petit aparté, dans la BDL, il y a aussi des fétiches qui sont assez liés, pas forcément directement, mais on remarque que en fait, dans la communauté, les gens ont aussi beaucoup ces fétiches-là. Ça peut être par exemple tout ce qui est puppy, donc l'utilisation juste là d'un masque de chien, aussi appelé puppyhood. Il va y avoir aussi tout ce qui est féminisation, porter des vêtements féminins, des porte-jartelles, des soutiens-gorge. Ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle la sissification, donc vraiment porter des habits très girly. Il y a aussi tout ce qui est latex. On voit dans les soirées des gens qui portent des couches sous leur latex. Et ça peut être aussi tout ce qui est cache de chasteté. Je ne voudrais pas trop parler de ces fétiches parce qu'il y a une autre vidéo YouTube qui fait ça très bien par une psychologue que je vous recommande et je vous mettrai la description le lien dans la description. Il y a aussi comme pratique tout ce qui va être little, donc ça va être de la régression, mais l'âge de régression sera un petit peu plus grand, donc c'est des gens qui vont avoir un peu plus enfantins. Mais je ne vais pas forcément très bien parler de ça, donc je ne le ferai pas. Pour rentrer un petit peu en pratique, je voulais qu'on s'attarde un peu plus sur les couches en soi. Parce que lorsqu'on parle couches pour adultes, les gens ont tendance à penser que c'est des couches médicales. Alors, en fait, c'est pas du tout le cas parce que depuis les années 2000 et même je pense avant, en fait, il y a des couches qui ont été créées spécialement pour personnes ABDL, donc avec des fétiches. Donc on va chercher des couches qui sont plastifiées, qui font du bruit, qui sont épaisses, et j'en ai même quelques-unes ici, donc je vais vous montrer. Ça, par exemple, c'est une couche médicale. Donc c'est blanc, ça s'utilise vraiment pour personnes qui souffrent d'incontinence. Ça, c'est une couche ABDL, la fameuse Kido de Diaper Minister, très bonne couche au passage. Et c'est une couche qui est designée pour des adultes et qui a vraiment un côté plastique qui va faire du bruit, qui va avoir vraiment un bruit de plastique, qui va gonfler et qui va être un peu visible. Et ce type de couche, en fait, il y en a des dizaines. Il y a des couches pompiers, des couches princesses, des couches toutes noires, il y a des couches pirates, il y a des couches licornes, il y a des couches plongeurs, des couches étoiles, des couches nounours, il y a des couches océan, des couches jungle, il y a des couches bateau, couches camouflage. Si vous connaissez tous ces modèles de couches, vous êtes ABDL depuis assez longtemps.
Enfin bref, en gros, il y a ma pile de couches qui vient de tomber. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un marché derrière, au passage de la couche, qui ne fait qu'augmenter ces dernières années. Les gens qui ont fétiche des couches, enfin comme moi, on aime vraiment des couches assez fun, variées, enfin colorées. Chaque personne a bien sûr ses goûts, ses préférences, sa manière de faire, mais c'est assez varié en général. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les couches médicales. Les couches médicales, je ne connais pas grand monde qui en utilise, il y en a un petit peu bien sûr, mais on utilise principalement ces couches qui sont assez fun. Aussi, au passage, c'est des couches qui n'ont pas forcément la même fonction, parce qu'une couche médicale, une fois qu'elle est utilisée, les gens cherchent à la changer le plus rapidement. Alors que pour les couches ABDL, donc ces couches-là qui sont vraiment designées pour être très épaisses et prendre beaucoup de liquide, les gens ils peuvent rester une nuit dedans, peut-être même plus, il y a des gens qui aiment bien rester longtemps dessus. Et rien que pour vous donner un ordre d'idée, ça du coup, cette couche Rears, c'est une couche qui est très épaisse, et elle peut absorber, d'après le constructeur, jusqu'à 10 litres de liquide. C'est quand même énorme. Il n'y a personne dans le monde médical qui aimerait porter des couches comme ça. Alors pour finir cette partie de présentation, il y a aussi quelque chose qui est important de noter, c'est que dans notre milieu, on parle aussi beaucoup de communauté ABDL. C'est la communauté ABDL au sens large, comme on peut parler de la communauté LGBT. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont liés entre eux. Il y a des gens qui ont des pratiques différentes, qui ont des visions différentes, mais ce qui nous relie, c'est l'ABDL au sens large. C'est cette raison pour laquelle que sur Instagram, on voit souvent apparaître le hashtag community ABDL ou ABDL communauté, etc. Et cette communauté, il faut savoir qu'elle est composée principalement d'hommes. Je pense que c'est de l'ordre de 80% d'hommes, 20% de femmes. Il y a quand même de plus en plus de femmes, j'ai l'impression, dans cette communauté. Et dans ces hommes, apparemment, il y aurait la moitié de gays. J'avais demandé quelques chiffres de Diaper Minister. Il m'a dit qu'il y avait 10 000 ABDL en France. Mais je ne sais pas s'il s'agit de ces clients ou si c'est les ABDL en général. Je ne sais pas comment les stats ont été faites. Mon avis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont ABDL, mais qui ne l'assument pas forcément ou qui ne le disent pas. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir sur la partie communauté, depuis quelques années, depuis les années 2000, on a aussi un drapeau ABDL, juste là, qui est régulièrement pris et porté avec courage dans les prides, qui représente l'ABDL dans son ensemble, aussi grand soit-il, avec une épingle à nourrice là, pour rappeler les couches, et plein de couleurs. C'est un drapeau qui avait été fait dans les années 2000 de mémoire et qui venait de Scandinavie. C'est le symbole discret de notre communauté. Alors, à ce stade de la vidéo, c'est possible que vous vous posiez quelques questions. Et une des questions qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique? La plupart des gens que je connaisse, mes amis, se contentent d'uriner dans leur couche. Ils se font pipi dessus dans leur couche. Et en général, ça va pas forcément plus loin. On n'est pas forcément des gens qui ont un trip urophile, parce qu'en fait, lorsqu'on se fait dans une couche, on ne voit pas d'urine, il n'y a pas la sensation d'urine, parce que les couches, ça absorbe bien. Pour ce qui est des excréments, donc les selles, je ne connais pas grand monde qui fait ça, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de la communauté. Il y a aussi beaucoup de gens qui se font dessus. Ce que peuvent faire les DL, donc les fétichistes des couches, c'est qu'en fait, vu que porter une couche, ça va être excitant sexuellement, il y a une forme de masturbation en faisant du humping. Ça consiste à se frotter sur un oreiller ou une surface avec sa couche. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais encore une fois, il y a autant de pratiques que d'individus. Une question qui revient souvent, c'est quelle est la fréquence? Et bien encore une fois, ça dépend des fréquences d'utilisation, ça dépend de chaque individu parce que chaque pratique est différente. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être plusieurs fois par jour, ça dépend aussi des jours parce que les couches c'est quand même un gros budget. Donc il n'y a pas de réponse officielle là-dessus, chaque personne fait sa propre pratique. Et dans les questions qui reviennent tout souvent, c'est pourquoi? Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a les sensations physiques. En effet, une couche, ABDL, c'est un vêtement en plastique qui serre bien, qui serre les fesses. Et en fait, ça peut être agréable de se faire toucher les fesses. Quand vous mettez ce genre de couche, les couches ABDL en plastique, en fait, ça serre beaucoup au niveau des fesses, de la taille, et ça vous donne un peu la sensation comme s'il y avait quelqu'un qui vous touchait en permanence les fesses. Donc ça peut être assez agréable pour ça. Deuxième raison physique, c'est qu'en fait, c'est fun d'utiliser une couche. C'est une sensation qui est assez unique, c'est assez indescriptible. On va avoir une sensation de chaleur, on va avoir une sensation de gonflement. C'est assez indescriptible, c'est pas forcément facile d'expliquer ça, mais c'est assez rigolo comme feeling. Il me semble même que Romano de Skyrock sur Radio Libre avait fait allusion à ce comportement. De mémoire, j'ai pas réussi à retrouver l'émission, mais j'avais souvenir qu'il disait qu'il aimait les couches. Sans dire qu'il était ABDL ou autre, mais j'avais souvenir qu'il disait qu'il qu'il aimait porter une couche pour la sensation de coussin que c'était, et d'utiliser, il trouvait ça assez rigolo. Autre raison physique, c'est qu'en fait, c'est aussi pratique d'utiliser des couches lorsqu'on est en dehors, lorsqu'on est dans la rue,
par exemple à des événements comme le Nouvel An, une expo, un concert de Taylor Swift, et bah c'est assez pratique d'avoir une couche sur soi. On n'a pas besoin de chercher des toilettes sans doute sales dans l'espace public et on se sent aussi beaucoup plus tranquille là-dessus en fait. C'est une forme de sécurité, c'est une forme de confort en fait. Pour l'anecdote, j'avais une amie qui devait passer des examens et elle savait pas trop comment allaient se passer ces examens. C'est des examens qui étaient longs, je crois environ 6 heures, enfin un truc assez costaud. Elle se doutait bien que bon, forcément il y allait avoir un accès aux toilettes, mais elle savait pas trop comment ça allait se passer, si c'était propre, tout ça. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté une couche, elle l'a portée pendant son examen, elle l'a essayé et elle a bien aimé cette sensation. Et maintenant, elle est à BDL. Elle est convertie. Les couches, c'est aussi utilisé de temps en temps dans la communauté BDSM. Dans leur relation de type DS, donc domination-soumission, vous obligez quelqu'un à porter une couche, c'est quelque chose qui est assez fort parce que vous avez un gros impact en fait sur son mode de vie. Vous le contrôlez tellement au point même de contrôler ses habitudes d'aller aux toilettes. Il y a un côté assez humiliant à ça. Donc ça donne beaucoup de pouvoir sur quelqu'un et c'est un petit truc qui peut être assez fort d'un point de vue psychologique de porter une couche dans ce type de relation. Et maintenant, il y a beaucoup de raisons qui sont psychologiques. En effet, pour les fétichistes des couches, porter une couche, ça va donner une excitation physique qui peut être formée soit sur l'objet, soit sur la sensation de se faire découvrir. Dans le kink fétichiste des couches, Diaper Lover, il y a beaucoup cette idée de oh, on va se faire découvrir, donc on va se sentir vulnérable. Ce sentiment de vulnérabilité, il peut procurer beaucoup d'émotions. Il peut y avoir aussi dans les raisons psychologiques un sentiment de sécurité que donnent les couches. Sécurité sur deux aspects. Tout d'abord, comme on l'a dit précédemment, quand on est dans l'espace public, c'est quand même un confort de ne pas avoir à trouver de toilette, donc on se sent quand même un peu protégé. Et il y a aussi le côté sensation protectrice. En fait, lorsqu'on porte une couche, on se sent assez protégé de tout ce qui va être pénétration. Personnellement, lorsque je vais en soirée un peu rigolote, en soirée fétiche, kink, il y a un côté rassurant dans le port des couches sur le fait que, en fait, on ne peut pas pénétrer une couche facilement. Pour les personnes AB, pour certaines personnes, la couche, ça peut donner un avantage pour tout ce qui est régression. C'est pas forcément sexuel, mais ça permet d'ajouter un petit plus au moment de la régression en elle-même. Pour les personnes DL, fétichistes des couches, j'ai le cas d'un ou deux amis qui ont dû porter des couches pour des raisons médicales, suite à un accident ou autre dans leur vie, et qui se sont rendus compte en fait qu'ils aimaient bien ça et ont continué d'en porter après. Dans le cas d'une relation, le moment du change de la couche, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut très bien érotiser ce moment-là, si on aime le côté sexuel de la couche bien sûr, dans lequel on va donner beaucoup d'attention au moment de mettre le change, parce qu'au final c'est comme si on mettait un vêtement. Lorsqu'on met un vêtement à une personne, en fait ça peut être assez érotique dans un sens. Et on peut retrouver cette forme d'érotisation sur les couches aussi. En fait, sur la question du pourquoi, lorsqu'on dit mais pourquoi est-ce que les gens portent des couches ou pourquoi des gens régressent, c'est que un fétiche, donc si on est fétichiste des couches, un fétiche c'est pas un choix. Il y a personne qui se dit ah je suis excité par les couches. L'histoire qu'on retrouve souvent dans la communauté, ce sont des gens, adolescents, qui sont tombés sur un paquet de couches chez quelqu'un, qui ont voulu essayer et qui ont bien aimé. Et après, lorsque plus tard, on va rechercher, on va taper en ligne pourquoi j'aime les couches ou couches pour adultes, on va tomber sur tous ces sites internet qui vendent des couches spéciales à BDL avec un marché derrière, avec vraiment des centaines d'articles, de produits qui sont proposés, qui sont destinés au marché à BDL. Vous pouvez regarder, si vous rendez en ligne, vous allez voir qu'il y a tout un choix non seulement de couches mais aussi d'articles qui sont dans le même style. Vous pouvez voir des biberons, vous pouvez voir des tétines, vous pouvez voir des bodys. Il y a tout ça en fait qui gravite. Et on peut se poser la question, est-ce que le pourquoi c'est vraiment si important que ça? On peut être excité comme on peut aimer les couches de manière non sexuelle. Il y a un marché derrière. En fait, on pourrait se poser plutôt la question de pourquoi pas? Cette tasse est trop grosse. Une autre question qu'on peut nous poser régulièrement lorsqu'on est à BDL, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème mental derrière ça? C'est sûr que ça sort de la norme hétéro-classique. Et tout ce qui sort de la norme hétéro-classique, c'est considéré comme un peu bizarre. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'il y a une vidéo qui fait ça beaucoup mieux que moi, et d'ailleurs je vous la conseille, donc je ferai un lien dans la description, c'est possible qu'il y ait la vignette là si j'arrive à trouver comment faire, qui explique un petit peu ça, ce côté psychologique, voire même psychiatrique de la BDL. En fait, non, ça va faire longtemps que la BDL, donc le fétichisme des couches ou la régression, ça n'est pas considéré comme une maladie mentale. Et je vous renvoie vers ces vidéos, ça va faire depuis le DSM-5 que ce n'est plus le cas. Il y a des études psychologiques qui sont faites sur la BDL. Au passage, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais ces études,
Elle montre juste que c'est un phénomène qui est certes marginal, mais qui n'est pas très dangereux en soi, qui n'est pas lié à une pathologie psychiatrique. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est chelou. Alors, si la question c'est ok, mais c'est bizarre, parce qu'on s'éloigne aussi beaucoup du côté vrai homme de la société. Je pense qu'il y a une petite gradation à avoir. Par exemple, il y a des adultes qui aiment les tétines. Il y a des adultes qui ne sont pas ABDL, qui n'ont rien à voir avec cette communauté, qu'on ne pourra peut-être jamais entendu parler de tout ça, et qui aiment juste la sensation d'avoir quelque chose sur la bouche et de sucer. Des adultes aussi qui aiment les peluches. Or les peluches, on peut se dire, c'est juste pour les enfants, en fait, un adulte, il n'a pas à aimer avoir une peluche. Il y a des adultes aussi qui aiment bien les biberons, qui aiment bien boire au biberon. Encore une fois, sans être ABDL. Du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus de sympathisants ABDL qu'on ne le croit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les tétines, qui aiment les biberons, qui aiment les peluches, qui n'ont rien à voir avec la communauté ABDL. Et c'est vrai que porter une couche ou mettre une couche, c'est quand même l'étape ultime dans la régression. Enfin, c'est pas un but en soi, mais c'est quand même une autre étape. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même sensibles à cette idée-là de régresser, même de manière assez soft, enfin, je veux dire en mode little. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sympathisants de tout ça. Et puis on peut considérer que c'est bizarre et qu'en tant qu'ABDL, on est bizarre, mais bon. Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas. Si vous nous chatouillez, ne rayons-nous pas. Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas. Des points bonus aux personnes qui ont la ref originale. Et pour vous donner une anecdote, c'est qu'à Amsterdam, il y a plein de sex shops. C'est très cool au passage. Et dans un sex shop, qui est assez orienté gay fétiche, on peut y acheter des couches. Des couches comme celles que je vous ai montrées, ABDL. Et on trouve ces couches à côté de fouets, de menottes, d'accessoires en latex, de tout un tas d'autres trucs, de tout un tas d'autres accessoires. Donc en fait, les couches, c'est pas forcément plus bizarre que le BDSM en général, de se faire attacher, de se faire fouetter, si on peut même en trouver dans les sex shops. Et après tout, il y a plein d'autres lifestyles qui sortent de la norme. Et aussi, il y a une question qui n'est pas très agréable, mais que je voudrais quand même aborder, parce qu'on nous la pose souvent lorsqu'on se présente en tant qu'ABDL, c'est la question de nos relations avec les enfants. Alors, on le rappelle, mais cette pratique, là, ABDL, elle se passe entre adultes consentants, dans un cadre privé, de manière respectueuse et sans nuire à autrui. C'est quelque chose qui se passe entre adultes. Et la communauté fait assez attention à ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur beaucoup de profils Instagram les abréviations NMIK, No Minor in Kink Community, No Minor in Kink, pardon, qui veut dire qu'en fait, on n'accepte pas les mineurs dans ce genre de pratique. Si jamais on doit s'occuper d'un enfant, d'un bébé, qu'on doit lui changer des couches, eh ben, il n'y a pas de confusion dans notre esprit en fait. Mais on le répète encore une fois, c'est une activité privée entre adultes. Par rapport à toutes ces questions que les gens peuvent se poser, on a été récemment interviewé par une sexologue avec ma copine pour expliquer, parler de ce kink, en fait, notre kink ABDL. Et je vous mets le lien dans la description où je vous mettrai une petite vignette, c'est un podcast de Cinéden que je vous conseille d'aller écouter si cet épisode vous a plu. On arrive à la conclusion de cette vidéo, j'espère vous avoir pu éclairer sur ces sujets, qui ne sont pas forcément faciles à aborder, et surtout, souvenez-vous, il y a autant de pratiques que d'individus. Les couches, de toute façon, tout le monde en a déjà porté, et tout le monde en portera en maison de retraite. Et ce sera sans doute beaucoup moins fun. Peut-être que les maisons de retraite seraient plus fun si les couches étaient ABDL d'ailleurs. Et vous êtes très nombreux à toujours m'envoyer des messages d'encouragement sur ces vidéos, des commentaires, des likes, et merci beaucoup, ça me touche, ça me fait très plaisir, donc continuez. Merci à Flo et aux autres personnes qui ont pu relire ce script de cette vidéo et qui m'ont pu m'aider sur ce sujet. Si vous avez des envies particulières de vidéos liées à la BDL, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser un message dans les commentaires. Et si vous vous posez d'autres questions sur la BDL, je vous propose de regarder une vidéo que j'avais sortie qui parle de comment parler à BDL. Le titre est peut-être pas très bien trouvé, mais c'est une vidéo qui décrit aussi un petit peu ce kink. Je vous mets aussi d'autres ressources pour explorer ce côté ABDL. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à vous abonner. Aussi, on se souviendra, les couches, c'est un peu comme les épinards. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on aime. Ah oui, et avant d'éteindre, petit jeu. Il y a 7 éléments qui ont changé entre le début de la vidéo ou la fin de la vidéo, qui sont peut-être apparus. Sauras-tu les retrouver ?